Bonjour, dans cette capsule, ce que je vais vous montrer, c'est comment aller appliquer un dégradé à une composition, dans le fond, à ma photo ici présente. Première façon que je veux aller appliquer ça, ça va être de venir ici dans nos calques de réglage ou de remplissage. Dans le fond, là, la première option que je vais vous montrer, c'est la première ici, qui va vraiment être de rajouter un calque de remplissage qui va être sous forme de dégradé. Je pourrais même vous montrer rapidement là, si je me rajoute une couleur unie. Puis, ce que j'aimerais faire, c'est au final me faire un dégradé avec deux couleurs qui seraient, je pourrais y aller avec des couleurs complémentaires. Donc, de façon simple, je pourrais y aller dans teinte, faire une première couleur à 180 degrés sur mon sac chromatique. Puis je vais laisser la saturation et la luminosité à 100%. Ça va être parfait. Donc, premier traitement de couleur. Puis, si je veux aller appliquer cette couleur-là, ici, ben, j'irai avec un mode de fusion, ici. Donc, premier test que je préfère, c'est avec tout simplement couleur. C'est un petit peu le genre de look que j'aimerais donner à ma photo, mais via un dégradé et non pas une couleur unie. Fait que là, pour l'instant, celle-là, je vous la masque, puis je vous refais la même opération avec un dégradé. On revient ici, on va s'ajouter un calque de remplissage. On prend l'option dégradé. Par défaut, là, on le voit, il me fait un dégradé de noir vers de la transparence. Donc, je m'en viens ici dans mes options, puis je vais pouvoir aller appliquer un dégradé basique, etc. Puis par la suite, j'avais déjà un dégradé que je m'étais rajouté avec une couleur rouge et une couleur bleue. Vous pourriez sinon créer votre propre dégradé, là, en gros, puis même je pourrais l'appliquer les deux couleurs du test que j'allais faire. Donc, ma teinte à 180 degrés, je vais aller prendre exactement la même couleur que mon test précédent de cette façon-là. Puis par la suite, je vais aller prendre l'autre extrémité et je vais lui dire, je voudrais avoir 0 degré, puis je vais mettre la saturation et la luminosité euh, au maximum. Donc, j'aurai un dégradé avec un genre de petit turquoise jusqu'à rouge, de cette façon-là. Puis ce dégradé-là, je vais aller le sauvegarder un peu comme dans l'exemple que j'avais ici. Je vais aller le rajouter dans mon nuancier, ici, de cette façon-là. Dans mon deuxième test, tantôt, je pourrais aller la sélectionner plus rapidement. Par la suite, je lui dis OK. Je pourrais aller mettre le nombre de degrés que je veux. Pour l'instant, je le laisse à 90 en mode linéaire. Tout est beau, mais c'est quand même plein d'options que vous pourriez aller jouer avec pour avoir différents modèles de dégradés. Donc, OK, puis même chose, je vais lui mettre un mode de couleur. Ce qui me donne quand même un effet différent, là, un petit peu plus poussé que d'avoir une simple couleur unie comme j'avais tantôt. Des fois, c'est ce que le look que vous allez avoir pourrait être déjà intéressant comme ça. Sinon, simplement de venir inverser votre dégradé avec l'option aussi, ça peut être bien également. Sinon, vous allez avoir la mise à l'échelle, l'angle que vous allez pouvoir venir changer l'angle de votre dégradé. Ce que vous pouvez faire avec l'outil dégradé, tout simplement ici, qui peut être possible aussi, puis intéressant. Donc, comme on voit, ces dégradés-là vont se faire soit de façon linéaire ou soit de façon radiale, tout dépendant là, les paramètres que vous allez rentrer ici. Celui que je vais vous montrer, je trouve qu'il y a un effet beaucoup plus intéressant. Donc, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est de lui dire, viens chercher les teintes, dans le fond, tout ce qui est clair et tout ce qui est sombre, puis je voudrais aller créer ça, mais avec différentes couleurs. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, encore une fois, ça c'est les deux exemples que j'ai vus tantôt, couleur unie puis dégradé. Celui que je veux aller tester maintenant, c'est l'option que vous allez avoir ici, une courbe de transfert de dégradé. On s'en vient là-dessus, puis j'en ai un très bon exemple en noir et blanc. Donc là, on le voit. Fait que tout ce qui était sombre, il me l'a mis en noir. Tout ce qui était le plus clair, il me l'a mis en blanc. Puis par la suite, il va vous faire un dégradé avec tous les tons moyens que vous aviez là-dedans. Si je m'en viens éditer là, ce dégradé, c'est là que vous allez voir que ça devient très intéressant. Je vais aller chercher mes deux couleurs de tantôt, comme ça. Donc, à partir de là, tout ce qui est sombre, il me l'a mis en turquoise, et tout ce qui est clair, il me l'a mis en rouge. Comme ça, je vais lui dire OK, puis on va bien le voir. Donc, les portions très, très, très foncées, maintenant, sont devenues en turquoise, et les portions qui étaient plus claires dans mon image, il me les a mis en rouge. C'est comme s'il avait remplacé le noir et le blanc par du turquoise et par du rouge. Puis là, possiblement que d'aller inverser les choses pourrait vous donner un résultat encore plus intéressant.
Fait que c'est comme si j'allais justement inverser mon dégradé tout simplement. Vous allez avoir différents modes, façons de faire le calcul. Perception, sinon linéaire, classique. Fait que à vous de voir lequel vous donne le meilleur résultat. Puis même chose, à partir d'ici, je pourrais aller rajouter peut-être un mode de fusion couleur, ou peut-être ça se pourrait qu'il y ait d'autres modes de fusion là, qui seraient plus intéressants pour vous. Mais je vous dirais, souvent le mode de fusion couleur va être très bien. Donc, ce seraient les trois façons d'aller appliquer votre filtre de couleur. Donc, couleur unie, dégradé, linéaire ou radial. Mais celui que je voulais surtout vous montrer, c'est celui-là ici, qui est en lien avec la courbe de transfert de dégradé.